Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire une robe pour Noël avec seulement 4 rectangles. Alors cette robe, il y a énormément de tutos qui existent sur internet. C'est une robe très facile à faire, vraiment basique vraiment facile à réaliser, surtout quand on débute en couture et qu'on n'a pas de patron. C'est nous qui allons créer le patron et je vais vous expliquer comment on va faire. On va partir en fait simplement de 4 rectangles, tous de la même taille, calculés par rapport à notre morphologie. Et ensuite, on va les coudre ensemble et on aura une robe. J'ai choisi moi ce tissu de Noël qui est à 8 €, il me semble. Chez Mondial Tissu, je le trouvais trop beau parce que je trouve que ça fait fête sans trop être connoté. Et je me dis je pourrais rajouter une petite ceinture et tout dessus. Enfin voilà, ça va faire très joli. On sort du vert et du rouge classique qu'on a à Noël. Ça peut faire festif sans que ce soit trop connoté Noël, même si bon, ça fait quand même très Noël. Mais je me dis Nouvel An aussi, ça peut passer. Un anniversaire en janvier ou ce genre de choses, ça peut quand même passer. Donc voilà ce beau tissu. Et donc on va avoir besoin seulement de ça. Avant tout, pour prendre vos mesures. En fait, les mesures que vous allez avoir besoin, c'est la hauteur de votre robe, donc jusqu'à où vous voulez qu'elle s'arrête. Et ensuite, mesurer donc au niveau de la largeur. Donc pour mesurer déjà la longueur, vous prenez votre mètre ruban. Vous allez le placer en fait au niveau de votre épaule, en haut, là où il y a votre couture normalement. Vous allez donc le faire descendre comme ça. Mettre une main en fait à ce niveau-là, plus ou moins sous la poitrine, de façon à pouvoir relâcher en fait et regarder où est-ce que vous voulez que ça atterrisse. Et ensuite, vous allez mesurer l'endroit le plus large chez vous. Généralement, c'est les hanches avec les fesses, hein. Donc vous mesurez à cet endroit-là, sauf si votre poitrine est plus grande, vous mesurez l'endroit le plus large chez vous. Vous savez que si vos fesses passent, si c'est là le plus large, le reste passe aussi. Et après, on pourra toujours resserrer avec une ceinture. Si vous souhaitez froncer votre robe à un moment donné, c'est-à-dire la porter avec une ceinture et faire des plis. Weasley! Vous pouvez rajouter des marges de couture aussi, plus vous pouvez faire le double, vous pouvez faire, voilà, et froncer au niveau des épaules ou froncer au niveau de la taille, tout est possible. Mais pour la robe la plus basique, vous prenez donc cette taille la plus grande. Pour savoir quelle taille va faire vos rectangles, vous avez donc la hauteur, c'est la hauteur que vous avez décidé, auquel vous allez rajouter une petite marge forcément pour l'ourlet. Donc savoir que l'ourlet c'est pas non plus 10 cm, vous rajoutez 2-3 cm pour votre ourlet et pour les marges de couture en haut. Allez, vous rajoutez 5 cm maximum pour vraiment avoir la taille où vous voulez l'arrêter. De toute façon, l'ourlet peut être repris après si c'est pas la taille que vous souhaitez. Donc là, vous avez déjà votre hauteur de rectangle. Pour la largeur, vous allez prendre donc la partie la plus large que vous allez diviser par 4 parce qu'on va avoir 4 rectangles. Donc vous prenez ce chiffre-là que vous divisez par 4 et à laquelle vous allez rajouter des petites marges d'aisance parce que le but c'est pas non plus d'être à l'étroit, donc vous rajoutez environ 8 cm. Donc dans mon cas, pour le rectangle, au niveau de la hauteur, je vais avoir 94 cm. Donc c'est par rapport à ma taille à moi et à la taille que je voudrais au niveau de la robe. Donc ça, c'est ma hauteur de rectangle. Pour la largeur, je prends donc ma taille, mon tour de hanche, parce que c'est là où je suis la plus large, je divise par 4. On va avoir 4 rectangles. Donc je divise ça par 4, donc j'étais arrivée à 104. Divisé par 4, j'arrive à 26 cm. Et ces 26 cm là, j'ai ajouté 8 cm à peu près d'aisance. C'est-à-dire d'aisance, mais aussi avec mes coutures. Donc mon rectangle de base fait 34 cm de largeur sur 94 cm de hauteur. Et je vais couper ce rectangle-là en 4 fois. Et je vous montre ensuite comment on fait le reste. Alors voici mon tissu que j'ai donc plié en 4, c'est-à-dire j'ai plié une fois en 2 et de nouveau en 4. Je vais mesurer, je vous rappelle que moi il me faut 34 cm. Hop, 34 cm, là je suis à 34. Vous voyez que là j'ai presque 1 cm à enlever. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement là venir faire un cran et déchirer mon tissu. Et pareil ici, et je vais juste enlever le petit côté lace. En fait, moi, dans mes 1,50 m, j'avais déjà, sur ce tissu-là, j'ai juste à le plier en 4, j'ai quasiment déjà la taille, en fait. Je pense que je vais juste couper là mes rectangles, pardon. Il faut savoir que du coup, moi, avec mes mesures, ça rentrait dans 1 mètre. Donc là, j'ai 1,50 m plié en 4 et sur la hauteur, j'ai 1 mètre. Vous, c'est à vous de faire les calculs en fonction de la taille que vous avez besoin et d'ajuster, voilà, pour savoir en plus avec le sens du motif, etc. Donc là, ce que je vais tout simplement faire, hop, comme c'est du coton, c'est tout simplement venir là, cranter ici, hop, cranter au bout mes 2 épaisseurs là. C'est du coton, donc j'ai juste à déchirer. Voilà.
Voilà, j'ai donc mes 4 tissus. Je vous ai dit que moi j'avais besoin de 94 cm, donc je vais retirer là au bout les 5 cm qui sont en trop. Pour faire le calcul de votre décolleté, partir un peu bas peut-être pour le décolleté, vous allez tout simplement du coup prendre votre mètre ruban, pareil, le remettre sur l'épaule et en fait venir calculer, savoir jusqu'où vous voulez qu'il soit ouvert. Sachant qu'avec l'ourlet, ça va vous faire un décolleté assez plongeant aussi en fait. Enfin, faut compter que ça va retirer un petit peu de la matière. Donc là, moi je regarde à peu près, si je le veux par ici, ça me fait 26 cm. Donc je note que je veux en profondeur, donc 26 cm. Pour ce qui est ensuite du décolleté, enfin ici au niveau de l'épaule, en fait vous pouvez prendre, alors moi elle est bien en dessous, mais la bretelle de soutien-gorge. Et je vais venir en fait, pour être sûr, parce que nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit cachée. Donc je regarde par rapport à mon milieu ici, j'arrive à 15 cm. Donc je vais en fait couper un triangle de 15 cm sur 26 cm. Alors là, vous faites pour le dos, enfin je vais découper du coup mon 15 cm sur 26. À savoir que moi, je vais faire le même décolleté devant et dans le dos. Si jamais dans le dos, vous ne voulez pas un décolleté aussi plongeant ou vous voulez que ça soit plus droit, vous refaites exactement la même technique, mais en calculant une profondeur moins profonde du coup que le devant. Donc là, je prends ma petite craie et ma règle. Je calcule donc ici mes 15 cm. Hop. Et ensuite, ici, je dois avoir 26, alors j'ai pas assez ici. Hop, ici, je calcule donc mes 26 cm. Et je trace à la règle pour avoir quelque chose de droit. Et je coupe. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais tout simplement venir surfiler tous mes morceaux pour pouvoir ensuite coudre sans avoir à être embêté. Si vous avez une surjeteuse, c'est mieux de le faire à la surjeteuse. Moi, je surfile. Je prends donc une de mes parties et je viens donc poser endroit contre endroit le deuxième. Donc comme moi, mes dos et mes devants vont être de la même façon, peu importe. Vous faites bien attention sinon de garder le devant et le dos ensemble si vous n'avez pas fait la même coupe ici. Je vais donc, vous voyez, au niveau là, de mon encolure, je vais venir faire ma couture ici. Une couture droite devant et je fais donc exactement la même chose pour le dos. Donc le milieu devant et le milieu dos, je couds droit. Alors, une fois que c'est fait, je place donc comme ceci, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre ici mes coutures d'épaule, encore une fois, au point droit. Donc là, et forcément sur l'autre épaule. Et on va voir ici comment on va faire la mesure pour savoir ce qu'on a besoin pour passer notre bras et notre épaule. Pour connaître l'emmanchure que vous allez avoir besoin, encore une fois, mettre ruban. Et donc je vais venir me placer en fait en haut. Alors moi j'ai mis un sweat très large aujourd'hui. Vous voyez que ma couture, en plus c'est une taille trop grande, mais vous voyez que moi ma couture d'épaule est très loin. Vous, si vous avez le t-shirt, vous vous mettez donc en haut et vous allez calculer jusqu'à peu près là au milieu en fait sur votre t-shirt. Vous suivez la ligne de votre t-shirt pour avoir de quoi passer le bras et être quand même assez à l'aise, sachant qu'il y a quand même de la marge. Donc là moi j'arrive à 23 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en fait. Hop, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais on va regarder de ce côté-là, donc au niveau de l'épaule, vous voyez que normalement, ça va venir se porter comme ceci. Au niveau de l'épaule, ici, je vais laisser ouvert sur 23 cm et je vais venir coudre jusqu'en bas. À partir de là, en fait, notre robe sera terminée, on aura juste à faire les petites finitions d'encolure et du bas. Avant de venir faire tous mes ourlets, en fait, je vais venir tout simplement ouvrir mes coutures. C'est-à-dire que je vais prendre le fer à repasser et que je vais venir, voilà, écraser comme ça avec le fer afin que mes coutures soient bien plates et ça va nous aider ensuite au niveau surtout de l'encolure en fait pour faire des belles encolures. Quand je serai avec mon fer, je peux en même temps en profiter pour aplatir de cette façon, donc vers l'intérieur. Donc je monte là, pardon. Je suis sur donc mes encolures devant et dos et je vais donc en fait venir aplatir comme ceci, faire un rentrée en fait, bien aplatir au fer, comme ça j'aurai juste à coudre à cet endroit là et je peux faire la même chose au niveau des emmanchures en fait, je vais pouvoir
venir faire un rentré aussi pour que ça soit plus simple après quand je vais faire ma couture. À présent que donc mon ourlet j'ai repassé, donc je vais pouvoir le coudre. Je vais pouvoir faire exactement la même chose donc ici sur mon encolure où j'ai fait un rentré. Donc pareil et exactement pareil. Là je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu plus compliqué mais enfin et que j'ai oublié accessoirement aussi. Mais là pareil je vais pouvoir le faire au niveau des emmanchures et en fait je pourrais faire un essayage de ma robe. Donc là forcément elle fera peut-être un peu sac. C'est toujours plus joli de le faire avec une ceinture mais je vais faire une petite ceinture assortie avec pour que ça soit bien joli et je vous montre tout ça. Et voilà ce que donne la robe. Elle est un petit peu décolletée comme vous pouvez le voir, donc je vais refaire juste un petit point pour la resserrer. Là j'ai un t-shirt en dessous, je pense que de toute façon je la porterai avec un t-shirt parce que c'est pour Noël, donc ça sera... soit j'aurai une veste au-dessus, soit j'aurai un t-shirt en dessous. Mais pour le coup voilà, dans le dos je crois que c'est pareil, ça baille un peu, donc il faudrait juste que je reprenne derrière ce qui baille, de toute façon tout s'ajuste. Et avec une ceinture par-dessus faite pour l'occasion, peut-être un petit peu large, je vais peut-être la reprendre un petit peu et juste, hop, la baisser un tout petit peu. Je pense que plus courte ça sera plus joli, donc je ferai juste une petite surpiqûre dessus pour que ce soit plus court et puis bah voilà, en fait ma tenue de Noël est terminée. Et voilà, c'était un petit tuto assez simple pour une robe voilà, qui peut avoir son petit effet. C'est vrai que vous pouvez du coup, comme la forme est très classique, jouer sur les motifs, peut-être faire une version plus longue, transparente, avec une doublure plus courte en dessous. Vous pouvez vraiment jouer, je pense vraiment sur la matière, sur le motif et sur ce genre de choses. Comme le modèle est assez simple, il est à recintrer quasiment automatiquement avec une ceinture ou alors à vous de faire des petits plis ou ce genre de choses, sachant qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Donc après, si vous êtes doué en couture, rien ne vous empêche de rajouter une fermeture éclair derrière, de la cintrer plus au milieu, de la faire à votre taille. Voilà. Le but c'est vraiment de faire quelque chose avec 4 rectangles, de les coudre assez simplement et de rajouter la petite ceinture qui va bien avec. Mais forcément, tout est possible. Si vous souhaitez aussi rajouter de la dentelle en bas, si vous voulez faire des manches un peu plus longues ou rajouter des manches, c'est possible aussi. Il faut juste calculer votre emmanchure et rajouter des petites manches. Enfin, vraiment tout est possible. Moi, je vous ai donné la version la plus simple. À vous de faire... de mettre votre imagination au service de cette robe pour faire des merveilles ou sinon simplement d'acheter un beau tissu de Noël, vous faire une robe très simple parce que de toute façon déjà Noël arrive très vite. C'est pas une robe que vous allez reporter si vous portez vraiment quelque chose de connoté Noël que vous allez reporter spécialement longtemps après, donc autant que le tuto soit le plus simple possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.